Et salut tout le monde, nous voilà avec la XR5 Max Pro. Ce que j'ai pas fait, c'est allumer le GPS. Alors c'est bon, on a les 12 satellites. Start, stop, read, 1 km/h, on est bon. On est reparti. C'est bon. Et on va se voir ce que ça donne en vitesse, si le professeur russe s'est trompé ou pas. Alors, on va prendre le temps de la prendre en main, appréhender un peu le circuit là que j'ai fait. Je vais me mettre plutôt là-bas, je pense. Ouais, les pneus glissent un peu là, donc on va falloir faire gaffe. Donc là, le réglage du Max 5 G2, je l'ai laissé d'origine. J'ai rien modifié, pas de turbo, rien. Je vais déjà voir d'origine ce que ça fait. Le freinage est progressif, hein, c'est pas mal. Ça plie beaucoup moins qu'avec le Air Snake déjà. C'est toujours les pneus soft dessus. Pas de modif jusque là. Il y a de la pêche, hein. Avec le Pillon 24 et les 650 kV, là c'est énorme, hein. Ah, ça n'a rien à voir, hein. C'est dingue la différence, rien qu'avec le combo. Le Max 5 G2 est vraiment super souple, hein. J'ai vraiment une bonne maîtrise des gaz et des freins là. Alors j'ai modifié la radio, hein, aussi. Punaise. On va se tenter un speedrun. Allez, on va se tenter un petit speedrun. On va se mettre là, il n'y a personne. Alors, il n'y a personne. Allez, c'est bon. Ouais, on va refaire un passage. Personne, on est bon. Allez. Voilà, ça se mettrait super bien. C'est génial. Là, c'est impeccable, hein. Je suis vraiment content là. Combien on a pris là? 103. Je vous avais dit 106,7. Mes calculs sont pas déconnants, je trouve, hein. Je vais pas forcer, je vais pas faire 50 speedrun pour essayer d'atteindre les 106 et essayer d'avoir raison. Ça me convient. 103, c'est largement. Par contre, on va voir l'autonomie, il faudrait pas que je descende un peu le pignon. Donc les calculs jusque là étaient viables. De toute façon ça se voit, hein, que la vitesse est supérieure. Par contre elle part beaucoup moins en glisse.
c'est peut-être parce que j'y vais plus tranquille aussi. Donc là, le circuit il est plutôt destiné au 1/8e, hein, parce que je vais comparer 2 1/8e après. Là, il y a l'Hyper VT, là, sa remplaçante, que vous n'êtes peut-être pas encore vu sur la chaîne, donc je dis rien. Ça y est, 5 minutes et je commence à prendre la confiance. C'est vrai qu'il faut rester les pieds sur terre quand même. Donc sur parking, ce qui est bien, c'est que ouais, tu fais ton propre circuit, tu le modifies à ta guise. L'inconvénient, c'est que pour les trajectoires, c'est pas idéal, quoi. Quand tu cherches à prendre de belles trajectoires, quand tu tournes autour de cônes, c'est quand même moins simple que sur une piste, hein. Rien ne vaut la piste, hein. Honnêtement, si vous avez l'occasion de tester la piste asphalte, comme la piste tout terrain d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Mais comme moi, quand comme nous à côté de Béziers vous n'avez pas de piste asphalte, un grand parking comme ça avec des cônes, c'est déjà très bien. C'est mieux que dans la rue. La suspecte comment elle s'écrase devant, j'adore. Et vous voyez là, enfin, je ralentis un peu pour vous parler parce que ça fait tellement de bruit, ça résonne dans le parking là, bref. Vous voyez là que là je commence vraiment à forcer quand même sur l'accélération et malgré ça elle part pas en dérive la voiture. Là au démarrage c'est hyper souple et ça le fait qu'il y ait le capteur dans le combo B-Wing là, c'est une grosse différence avec le AirSnake V12 Pro. Parce que du coup avec le AirSnake V12 Pro, dès que je donnais coup de frein, accélérateur, ça partait en glisse. Alors c'est sympa, c'est rigolo, c'est vraiment sympa, tu t'éclates en faisant de la glisse, j'adore ça, mais c'est quand même beaucoup moins efficace. Pour le fun c'est super sympa hein, le combo AirSnake, mais pour l'efficacité et la souplesse et les réglages possibles, la simplicité, pour moi voilà, il n'y a pas photo. Là c'est Mach 5 G2 à ce tarif là en plus là. Les AirSnake V12 Pro ont bien augmenté. C'est devenu, je vais pas dire que c'est devenu hors de prix, mais ça a vraiment pris de la cote. Je pense que la pub forcément que Magny en a fait sur sa chaîne, c'est pas pour rien. Hein. Enfin, forcément le vendeur a dû en vendre pas mal et ils ont dû augmenter leur prix. Il y a les coûts qui ont également augmenté, mais le Big Mac 5 G2 là, 370 € sur RC Fox. Et petite info exclusive, vous l'aurez peut-être à peine moins cher. Si vous le commandez, c'est chez RC Shop 66. Du coup, moi, je vais commander chez lui. Quand on est à près de 400 €, enfin là, moi, je suis plus à 20 € près pour le commander à côté de la maison et essayer de garder un vendeur de proximité. Hein. Après, c'est mon choix perso. Hein. Je ne dis pas que vous devez faire ça. Je suis très mal placé avec mes achats sur AliExpress. Mais voilà, Ludo, j'ai sympathisé avec lui, il est très sympa. Il est de bons conseils, notamment sur tout ce qui est FG. Il a énormément de connaissances. Et quand il ne sait pas, il va chercher les réponses. Directement auprès de T2M, donc voilà.
on va essayer de la faire partir en vis un petit peu, on va voir. J'ai l'impression qu'il faut que je force plus pour la faire glisser. C'est pas naturel en fait. Faut que je me méfie, il y a le trottoir là-bas. Cette poussière qu'il y a là-bas, faut vraiment que je fasse gaffe. Parce qu'une perte de contrôle, c'est vite arrivé sur ce gabarit là. Vous l'avez vu sur mes roulages à Bao, hein. Quasiment, je crois, à chaque fois que j'y suis allé, j'ai fait une boulette, hein. Avec les R5, j'ai tapé 2 fois le mur. Avec celle-là, j'ai fait un tonneau, je crois bien aussi. Si, j'ai fait un tonneau avec celle-là. Donc ça va très vite. Au final, là où j'abîme le moins, c'est sur le parking au final, hein. Ah, on va faire attention, il y a une voiture qui arrive. Donc pour le Losi 5B, on va reprendre un combo 12S. Comme j'ai dit, je vais le prendre chez Ludo. Alors je vais sûrement prendre le Max 5 G2 avec le 650 kV. Ce qui m'ennuie, c'est que ça me fait 2 combos vraiment identiques. Alors après, tu me diras pourquoi changer quand c'est efficace. Là pour moi, ce combo, c'est validé, hein. Et puis pourquoi mettre plus cher surtout? Le Max 4 et 70-125 avec moins de kV, ça serait intéressant. Le problème, c'est le coût, hein. La HRC Fox, il est à... Je crois que c'est plus de 500... Merde, je fais exprès, hein. 500... On va en profiter de parler, là. Je crois que le Max 4 et 70-125, il est à 570 € sur RC Fox. En France, il est à genre 600-700... Plus de 700 €, je crois. Enfin, c'est le prix de plusieurs machines, quoi. Donc, non. Je partirai pas sur le Max 4. Ça fait 50 ampères de plus. Il y a certainement plus de coupe, plus de pêche, mais là, j'en ai pas besoin, hein. Clairement, ça me suffit largement, là. Je réfléchis, mais non, je... Alors, la coupure des lipos, là, comme je vous l'ai dit, j'ai laissé d'origine, donc c'est en coupure médium. Donc on va voir à combien ça coupe. Là, c'est on va dire l'inconvénient. Après sur B-Wing c'est comme ça, mais la coupure tu choisis pas au voltage. Soit tu l'enlèves, soit tu mets en coupure basse, médium ou haute. Donc haute en général c'est aux alentours de 3.7, 3.8. Médium ça devrait être aux alentours de 3.5, 3.6. On va faire attention à une voiture. C'est bon, allez on repart. Donc on va voir combien ça coupe, on verra le temps de run avec ce combo et cette taille de pignon, hein. Je prends pas trop, je reste concentré sur ce que je fais. C'est souvent en fin de run que tu fais une bêtise. Enfin, que moi je fais une bêtise en tout cas. On va se faire un petit speedrun encore vite fait. Allez go. Oh oh, Gymkhana. On verra la vitesse à la fin, ça sera surprise. Je pense qu'on
Il se peut qu'on soit un petit peu plus quand même. Parce que j'ai poussé un peu plus. Bon, le monsieur de la sécurité m'a reconnu, il voit bien que je fais super attention dès qu'il y a une voiture, je m'arrête. Puis là il est 8h30 du matin, je dérange pas grand monde. C'est sympa de sa part. Je viens exprès très tôt. Comme ça je dérange le moins possible sur le parking. Parce qu'un week-end normal, en plus l'été arrive, même s'il ne fait pas très beau, les voitures ça défile quand même pas mal. Et là en une demi-heure j'en ai vu 3, donc voilà. Le temps de faire mes 3 runs et puis je vais partir quand les gens vont commencer à arriver. Ah dommage. Je pensais que le run serait plus court que ça pour être honnête. Alors du coup j'ai supprimé le petit écran digital qui m'indique la tension. Oh, les pneus sont bien chauds là. Va peut-être faire quand je commence à regarder pour en racheter. Je vais prendre une paire de soft et une paire de médium pour l'avant, pour l'été là. Parce que du hard, ça me paraît beaucoup du hard, on verra, mais je pense que je vais commencer par du médium, même s'il fait très chaud ici. Mais quand il fait très chaud, bah moi je roule pas. Hein. Pourquoi je roule pas quand il fait très chaud? Au-dessus de 30 degrés, ben 30-35 degrés, c'est vraiment la grosse limite pour moi. Et pourquoi? Ben l'électro il prend très cher hein, avec la chaleur. On va essayer de sortir la voiture. L'électro il prend très cher avec la chaleur et cramer un combo, bah, comme je l'ai dit, à 370 €, j'ai pas envie. À cause d'un run de trop sous le soleil quoi. Là je devais rouler hier pour faire ce test. Il faisait plus de 34 degrés à l'ombre. Donc bah je me suis dit que je viendrais ce matin à la fraîche. Et d'ailleurs en été au circuit de Bao, à Authentique RC, bah, les runs se font le soir, de nuit. Et on va y aller courant juillet normalement. La date devrait coïncider avec un week-end dispo pour moi. Donc on ira rouler de nuit à Bao, ça devrait être super sympa avec des belles images. Tu peux pas faire ça partout hein. Ah, je crois que j'ai... ça y est. Oui, ça y est, coupure. On va aller voir la vitesse, l'hélipo, où ça en est, et puis un petit peu la chauffe quand même. Alors là où je suis assez fort, ce que j'ai encore réussi à oublier le thermomètre. Si j'oublie pas un truc, c'est pas normal. Ouais, l'arrière-train du moteur est chaud, mais vous voyez, enfin, je peux laisser une petite seconde ma main dessus. C'est chaud, hein, mais allez, on va aller à la louche dans les 70-80, je pense. Niveau vitesse, qu'est-ce que ça nous dit sur le dernier speedrun qu'on a fait? 101, ah bah on a fait un peu moins, vous voyez, je pensais que c'était un peu plus. Donc record à 103 pour l'instant. Je cherche pas forcément à faire un record, mais voilà, je voulais comparer un petit peu avec ma vitesse théorique. Et ben, ça se défend, ça se défend. Et enfin, l'hélipo, ça nous donne quoi? Ah, alors vous voyez, je suis en coupure médium. Et là, la lipo est à 0. Donc là, bah, pour la lipo, c'est, il n'y a pas pire. À ne surtout pas reproduire. Ça m'étonne par contre qu'elle soit à 0 alors que la coupure de base est en médium. J'ai un gros doute là. Et là il reste 1%, 0. Oh là là, les belles lipo 7000 Varx vont pas apprécier. Donc ça, direct en rentrant, Julien, tu règles ça s'il te plaît.
Hop, pas de bêtises. Tac, tac. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Et comme d'habitude, bisous, caresses, salut.